Haute technologie, carbone, protection, rapidité. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Serge Fortini. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Si on ne se connaît pas, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu et à s'abonner à la chaîne. On démarre direct par la pub, t'as vu un peu? Et on active les notifications surtout. Je te souhaite une bienvenue, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Loa, tu connais peut-être absolument pas cette marque. Moi, c'était mon cas de figure. En tout cas, oui, je l'avais aperçu parce que cette marque, elle a 100 ans. Ouais, 100 ans. Et ils se sont dit, bah, pour les 100 ans, on va se faire plaisir, on va passer du côté du trail. Et oui, c'est une marque de montagne qui fait beaucoup de randonnées, qui fait beaucoup de matos de ce côté-là. Et bah, dans la montagne, il y a quoi? Il y a aussi le trail. Ils se sont dit, il faut pas rater le gauche, on va faire du trail. Et ils n'ont pas rigolé sur ces premiers modèles. Il y a une série ATR. Je ferai sur cette chaîne 2 vidéos, donc, dont celle-ci. Si elle n'est peut-être pas encore sortie, bah, je te mettrai le lien après. Hein. Le modèle qu'on va voir, c'est celui qui est super intéressant, c'est la Situx. Intéressant pourquoi? Parce que bah, ils ont réussi à faire une chaussure minimaliste, confortable, avec du carbone pour la performance. Ça fait beaucoup de choses. Allez, go, on voit ça. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, malheureusement. Je remercie par contre Loa pour m'avoir envoyé les modèles pour pouvoir les tester. Et cette chaussure, tu la trouveras en magasin et sur le web, évidemment, au prix de 170 €. Elle pèse 250 grammes. Ouh, première surprise. Eh ouais, très light. On n'est pas loin des chaussures les plus légères du marché. On est sur un drop de 4 mm. Donc comme je disais, on a tout ce qu'il faut pour la minimaliste. Qu'est-ce que ça donne quand on l'enfile au pied? Même chose, ouais, grande surprise. Là, c'est là où j'ai été étonné parce que le fit de la chaussure, la tige et le style paraissaient très fit pour le coup. J'ai mis mon pied dedans, waouh, l'effet, mais alors vraiment waouh, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'un pied dans une minimaliste pure et dure. La place pour les doigts de pied, bien comme il faut. Un peu trop coupé sur les extérieurs, c'est-à-dire le petit doigt de pied qui touche légèrement, mais franchement, pour une chaussure de vitesse, une chaussure qui est censée être performante, j'ai jamais été aussi à l'aise en tout cas. Je continue sur sa tige. Autour, on a du Reptex Sport, c'est-à-dire c'est du TPU, du plastique pour te la faire simple, qui protège, ouais, une minimaliste légère et qui te protège. Waouh! Ah ouais, non, ça c'est très rare parce que bah, souvent, t'as pas la protection, t'as la légèreté. On est aux antithèses de ce que j'ai pu tester il n'y a pas très longtemps, là, et même j'ai testé en parallèle, hop là, la Nike là, ici, qui elle, il n'y avait pas de protection, elle est plus lourde, enfin bref. Et puis je parle même pas du prix. C'est pas le sujet. Donc comme je te disais, elle protège très bien. Il y a également un beau pare-pierre bien généreux. Bah ouais, on est censé faire du trail même si tu vas rapidement. Et encore plus si tu es rapide, il t'arrive de mettre des coups de pied dans les rochers. Donc c'est bien d'avoir des petons protégés. Donc là, elle fait bien son travail. Je remonte un petit peu sur la chaussure. Le col de la chaussure, lui, est extrêmement ergonomique. Peut-être un petit peu trop parce que moi, au niveau du tendon, je la sens frotte un petit peu. Mais ça m'a jamais gêné sur toutes les sorties que j'ai pu faire. Mais attention, les sorties, je dépasse jamais les 2 heures avec ce type de chaussure puisqu'on est censé faire du très rapide. Donc teste peut-être la chaussure, mets-la peut-être au pied pour voir ce que ça donne. En tout cas, au niveau des malléoles, c'est juste parfait. La languette est semi-en-prise et les lacets sont plutôt classiques pour tous les deux. Une petite mousse pour renforcer, mais très légère. Elle se fait complètement oublier, remonte, je dirais juste ce qu'il faut. Rien de particulier. À l'intérieur de la chaussure, nous avons une semelle de propreté classique également que tu pourras changer si tu as des semelles perso à mettre. Au niveau du talon, un petit renfort en mousse qui vient maintenir le talon pour pas qu'il se soulève. Donc tu as le talon parfaitement scotché dans la chaussure. Ça c'est très bien. Une très bonne sensation de dynamique. Évidemment, j'en viens à parler de la semelle intermédiaire. Comme vous voyez, ces différentes couches avec une plaque en mélange de carbone et autres matières qui permet d'avoir une très bonne dynamique. Pas une sensation d'avoir le pied cassé dans ta foulée. Pas une énorme sensation de mise en avant par contre. C'est pas un énorme rocker sur cette chaussure. C'est plutôt, comme je disais en aimant, minimaliste. C'est-à-dire que tu sens bien le sol sans pour autant sentir les rochers. Alors là,
Je sais pas comment ils ont fait la manip. Je pense qu'au niveau de la mousse et sa double densité, ils ont réussi à faire en sorte que tu gardes un petit moelleux, une très très grosse sensation du sol, mais avec un confort minimum et sans ressentir le moindre petit caillou sur ton pied. Donc bravo, belle réussite pour une première. J'en viens à parler aussi de la semelle extérieure. On est sur du Loa Track. Très bien, moi à l'heure actuelle on est encore en été, donc je vous avoue que j'ai pas testé dans la boue. Le peu de flaques que j'ai trouvé, j'ai mis les pieds dedans, ça accrochait bien. Je vous en dirai un petit peu plus en commentaire dès que j'aurai l'occasion de la tester en course à obstacles avec du terrain bien gras, mais elle est très prometteuse avec ces crampons là qui vont dans les deux sens. Ça m'a bien plu. Et puis surtout un détail important pour moi, quand tu cours, que tu es amené à aller un peu sur le bitume ou un petit peu sur un terrain plus dur, tu sens pas le crampon sous tes pieds et ça c'est cool. On est sur des crampons quand même de 4,5 mm, donc je dirais correct, mais visuellement très prononcé. Donc franchement, je suis impatient d'aller en OCR avec. J'en viens à la conclusion. Donc tu l'as compris, j'ai été plutôt séduit par cette chaussure parce que elle me permet de faire mes intermittents, elle me permet d'aller, on va dire, pour les plus expérimentés, jusqu'à du 42 km. Et puis la course à obstacles, elle est tellement bien protectrice, elle a des beaux crampons. Je vous en dirai un petit peu plus, hein. J'irai faire un swing and run avec pour savoir si elle évacue bien l'eau parce qu'il me manque ce petit détail, mais je voulais rapidement vous en parler. Parce que là on était en été, donc voilà, je vous le mettrai en commentaire quand même s'il y a un gros problème avec l'évacuation d'eau ou d'abou. Mais voilà, et si tu as d'autres questions, pareil, c'est en commentaire. Je te dis performance, bonbon et saucisson, sportez-vous bien surtout. Wesh.